Hello les gars. Aujourd'hui, on va observer des tables de NL53 Max. Enfin, en tout cas, j'ai ouvert une 3 Max sur Wina. On va pas voir les cartes, mais on va essayer de commenter la game pour voir si on peut déceler des erreurs, si on peut voir des choses, essayer de choper des infos. Donc, c'est parti. Alors, donc déjà là, il y a un mec non KV Max, donc c'est un joueur récréatif. J'ai pas trop regardé la game avant. J'ai juste vu un truc qui m'a un peu sauté aux yeux. On verra si on le revoit après. De la part de ce joueur-là. Donc c'est parti. Donc il open 3x. Je pense que c'est un reg ici. Bon, il fait vraiment un size de joueur récréatif. Là par exemple, même si on avait l'info que c'est. On n'avait pas l'info que c'était un joueur récréatif, son size fait qu'il nous donne l'info que c'est un joueur récréatif. Il snap check back. En général, des mains avec carreau, genre As-Roi avec un carreau et tout. Ça va réfléchir à bête. Donc je le mets sur gros trap, genre As-As avec carreau, ou Roi-Roi avec carreau éventuellement, mais bon. Ou alors un espèce de give-up, ou une main comme 6-6 avec un carreau. Bon, en tout cas, ok, il snap fold, donc ça nous confirme le fait que il avait pas de main avec carreau, et il a snap check back. En général, je pense que c'est un profil quand il a pas trop touché, il se bat pas trop, donc ça va être intéressant pour la suite. Si jamais la table continue, bon bah là il est HU avec un joueur récréatif, donc c'est parfait pour lui. Faut juste qu'il s'adapte bien maintenant. Open to ZX, call. Ici, il faut qu'il joue pour moi rapidement. On n'est pas souvent en HU contre un joueur récréatif, donc là, il faut vraiment jouer le plus de mains possible. Donc voilà. Tant que l'autre n'est pas là, en tout cas. Ok, il recave. Intéressant. Il recave, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est un joueur récréatif qui n'a pas toute sa bankroll sur le site. A priori, il lui reste de la bankroll. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, un joueur récréatif qui a toute sa bankroll sur la table va pas jouer forcément pareil que quelqu'un qui a encore des sous sur le compte. Donc, c'est assez intéressant. Ici, il fait small. Euh, Ça rep une main qui veut réaliser au showdown. On saura pas. Open 2x. Là, faut regarder en fait s'il a des size tel pré-flop. Pour l'instant, il a toujours fait 2x. Là, ouais, il joue quand même vite, mais ouais, bon, ça se trouve, il a plusieurs tables. Quand il était HU, il fallait vraiment qu'il joue plus vite. Donc là, il décide de faire mi-pot. Faut être assez précis sur les mises, hein. C'est une erreur que je vois régulièrement. Les joueurs regardent pas vraiment exactement le size qui est fait. Donc là, il va être assez vite mi-pot et assez vite 2 tiers. J'aurais tendance à le croire. Voilà, snap call. C'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Il refait la même chose. Je pense que lui a des gros timing tell. Ou c'est assez bizarre en tout cas. Voilà, il snap raise. Alors, soit il a une strat très cadrée, euh, soit c'est un joueur récréatif. Je m'attends à ce qu'il fold, ouais. Les raise IP en général sont pas forcément très strong. Donc, ça a l'air d'être le mec qui a vraiment une strat automatique. En tout cas, ça donne cette impression-là. On va pouvoir en savoir plus tard. Bon, il a foldé, il faut quand même défendre assez loose contre un joueur récréatif. Peut-être qu'il a pas capté que c'est un joueur récréatif, je pense que oui. Mais c'est possible qu'il ait pas, qu'il joue comme un reg. Je pense qu'il serait parti de la table sinon, mais j'espère qu'il sait que c'est un joueur récréatif. C'est vrai qu'on n'a pas le tracker là. Alors, BVB, Open.
du rec, call du jeu récréatif. C'est bête un tiers, call rapidement. Bon, je pense que des 8 pourraient réfléchir à raise. Euh, Évidemment, il a des as. Ici, je pense. Je vais pas trop overbluff, mais bon. Snapfold. A priori, il avait soit une petite paire, soit R. En tout cas, c'est intéressant, il a overbet. Bon, on sait pas sa main. Euh, Si c'est en bluff, ça me semble un peu risqué. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire aussi cher. Et si c'est en value, pourquoi pas? On target principalement des as, donc c'est plutôt bien, ce serait plutôt bien joué en value, je pense. Bon, lui joue vraiment très très vite. On dirait presque un bot, mais il joue vraiment très très vite. Là, ça rep un as, hein, il a zéro réflexion. Ah, donc bon, je pense que c'est un joueur quand même. Enfin, s'il est en bluff, c'est un joueur récréatif, je pense. Sinon, c'est un reg qui a touché As-8 River. C'est assez bizarre, hein. Là c'est pas du tout le top reg de la table. En tout cas, enfin, de la room, je pense, hein. En tout cas, entre lui voilà, qui prenait un peu son temps, qui avait des times un peu naturels, lui, il a pas du tout des times naturels. On dirait que déjà, il joue une seule table. Pour jouer aussi vite, je pense qu'il joue. Il y a de grandes chances qu'il joue qu'une seule table. Très très intéressant. Ou en tout cas, il capte qu'il est contre fiche. Bon, il jouait très très vite avant, mais ce serait très bien joué. Il est HU contre fiche. Là, faut vraiment jouer le plus de mains possible. Bon, pas évidemment réfléchir au spot correctement. Mais en tout cas, pré-flop, voilà, en général, on a un jeu assez automatique. Dans une autre vidéo, je parlais de la priorisation de levée in-game. Donc là, si vous avez par exemple 4 tables à sa place, s'il joue 3 max, je pense il joue pas non plus tant de tables que ça. Ici, il faut vraiment mettre le focus sur cette table-là quand il est HU pour vraiment en tirer le maximum de levée. Il open toujours 2x. En général, les joueurs récréatifs font quand même un peu de side-style pré-flop, mais ça va dépendre du niveau s'il est très récréatif ou pas. Ok, là, il fait un size assez carré. Il fait un size assez carré, alors que tout à l'heure, il avait fait un vieux 2x, 2x et quelques IP. Peut-être qu'il est pas si récréatif que ça, faut voir. Bon, lui a. Peut-être qu'au final, c'est lui le genre récréatif. Euh, C'est vrai qu'il a un pseudo un peu. Bon, pas forcément de règles, mais. Ok, c'est bête un tir, check. On a vu que tout à l'heure, il avait give up directement sur le board mono. J'imagine que là, il est un peu plus souvent deux valets. Enfin, peut-être un 10, voilà, il pot contrôle. Voilà, ça aurait pas assez strong là. Bon, en tout cas, par rapport au fait que, ouais, tout à l'heure, il avait give up complet, ça laisse penser quand il s'est bet un tiers, même si, bon, ça n'aurait pas la grande force sur ce board, ça peut être assez strong. Si j'avais pas eu d'infos, sa line turn est quand même assez bizarre. J'aurais pas forcément overfold à la place de l'autre. Open 3x SB. Ouais, open 2x au bouton, 3x SB. Ça a l'air d'être des sizes relativement cohérents. Tiens, lui maintenant il prend son temps. Il y a un petit bug d'internet, ouais.
snap, check back, j'exclus des rois. Euh, Là, il représente bien un as, mais en tout cas, Rafali, il est sur une belle table, a priori. Là, il va fold. Enfin, en général, ça représente un fold vu les times qu'il a pris. Très souvent un give-up de la part des règles ici, hein. Très souvent un check fold. Donc en tout cas, on voit que le reg n'overbluff pas forcément le fiche. Je pense qu'il aurait pu... il a peut-être loupé un spot de bluff turn. Euh, le jeu récréatif va beaucoup call flop, je pense, sur ce board pairé. Donc ok, même s'il a des valets, je pense il a presque un auto-profit à la turn. Donc check fold, c'est un peu dommage. Peut-être il avait As-X, mais même As-X, on peut barrer le turn pour value slash bluff. Alors, bet cher. En tout cas, il bet pas mi-pot, il bet 2 tiers. Call. Tank call, bon, lui, il a l'air d'être sur plusieurs tables, donc les times sont un peu moins fiables. Lui a pas trop de 6 hein, quand il fait cher flop. En général, je m'attends plutôt à ce que ce soit un 9x, donc là, je m'attends à ce qu'il check ou bet small. Il bet cher, c'est assez bizarre, mais en même temps, il a pas trop de bluff possible, hein, donc j'irai overfold à la place de Rafali, surtout que on l'a pas vu vraiment faire des dingueries avant. Donc, si j'avais un 6, est-ce que je raise? Pas forcément. Ouais, pas forcément. Parce que lui, il a les valets 10, et... enfin, voilà. Faut faire un peu attention. Ok, il call. Je m'attends à ce que valet 10, quand même, réfléchisse plus longtemps à re-raise. Donc, j'imagine qu'il a plutôt un 6, soit un 6, soit un espèce de flush draw qu'il a joué bizarre flop, genre roi 9 de pique, truc comme ça. Mais ouais, plutôt un 6. C'est-à-dire qu'il aurait 3 quarts un 6 flop, ce qui est pas vraiment standard. Après, ça peut être un genre en 9-6, 7-6, on va voir. A priori, lui... Ok, ouais, 9-6. Bon, du coup, il a bluff, Rafali. Euh, je pense qu'il est tombé dans le piège de... C'est vrai qu'un 6 fait pas aussi cher flop. Enfin, c'est assez curieux. Il a raise en bluff, un spot qui me semblait vraiment under bluff. Ouais, bon, je pense que, bah, vous voyez que les règles, parfois, enfin, peut-être c'était un très bon bluff qu'il a fait, mais ça me semble bizarre quand même. Ça me semble bizarre. Faudrait lui poser la question pourquoi il a décidé de bluff, mais ouais. Peut-être qu'il a des rides que j'ai pas. C'est quand même très bizarre. Bon, il fait pas un size de 3 bêtes standard. Je pense que c'est un joueur récréatif, hein. Vu les times, on dirait qu'il joue qu'une table. Euh... Oula, il 3 bêtes très small. Enfin, il 4 bêtes, pardon, très small. Ça reste plutôt strong, je pense. Enfin, vu la dinage, j'imagine qu'il faudrait pas trop qu'il s'amuse à faire le fou. Donc il a 3 bêtes assez small les valets. Enfin, 3x, on peut le garder en tête si un jour il fait un autre size. Il a snap versus le 4 bet, il a snap jam. Euh, la Dina peut y faire, dans le sens où il a quand même sorti un play un peu bizarre tout à l'heure. Faut se mettre à sa place. Quand il avait son 6, il a call, il se fait raise, le mec muck. Après, nous, on n'a pas vu ses mains, mais lui, il l'a vu. Euh, c'est vrai que ça aurait été pas mal de voir avec quoi il a fait ça. Ça, typiquement, ça peut être un gros spew, hein, son raise turn.
À part s'il avait un flush draw et encore, parce que gros problème, c'est que s'il est en value, lui, il peut re-raise. Et donc, il se fait deny son flush draw. Donc, c'est vrai que je vois pas trop une main en bluff qui fait sens. Avec laquelle ce serait pas mal de raise. A priori, il est en check fold. Enfin, en tout cas, très très souvent, je pense. Donc, s'il a call, c'est assez bizarre. Bon, il peut avoir un 6 ou un 3 qui décide de payer une fois. Et là, il a énormément de check fold, normalement. Et bon, si on gratte un showdown, pot, pareil, ça aurait plutôt une dame. À voir s'il fait tout le temps ça ou pas. C'est intéressant, il joue moins vite que d'habitude, donc en termes de Dina, ça peut changer des choses aussi. Ok. Là, c'est assez intéressant, ce coup-là, qui peut paraître anodin, mais en fait, ça veut dire qu'il a fold 2 over sur ce board, versus ses bêtes un tiers. Donc c'est pas mal en termes de logique, c'est pas mal de savoir ça. Il a forcément fold 2 over, parce qu'au final, s'il avait un as, gutshot, etc. Donc là, il avait forcément une main qui avait pas touché le board et 2 over versus un tiers. Donc il se bat pas non plus dans les petits pots. Voilà, c'est pas un mec qui est du genre à call pour bluff plus tard trop souvent. Donc c'est intéressant. Alors là, j'ai pas suivi le pot. Je sais que ça a fait 4,5, donc ça faisait 19. Ça a dû faire open 3 bet, call. C'est bet small, call, j'imagine. Vous avez le replay avec la vidéo, mais moi je l'ai pas. Ça aurait passe roi, hein. Enfin, ça aurait passe roi, ouais. Enfin, s'il a 3 bêtes, as roi, as dame. Peut-être plus as dame, parce que as roi, c'est peut-être du genre à check back flop. Alors qu'As-Dame, bon, ouais, c'est pas... Non, c'est pareil. Ouais. Ok, alors lui, il n'a pas Transfo River, c'est sa PP. Bon, déjà, premier point, il a 3 bêtes As-3 off, je pense, pré-flop, et il lui a call. Il a ses bêtes tout petits, donc size tel probablement au flop. Et il a probablement un size tel au flop, à part s'il range. Mais ça paraissait bizarre, son size 4,5. 4,5 dans 19. Bon, on va voir. Et alors lui n'a pas Transfo River. Je comprends. En tout cas, c'est assez facile de call au terrasse pour lui. Mais le pot était gros, je pense qu'il aurait pu attaquer. Je pense clairement que s'il mettait un gros size, ça reste dur à call au terrasse pour lui. Donc bon. En tout cas, il a été assez prudent, ce qui est pas mauvais, un mauvais choix à mon avis sur ce coup-là. Changement de joueur. Alors, on va voir si... a priori, c'est un reg. Hein. Il a recavé max direct sa grosse blinde. Donc, recave auto, je vous apprends rien. Ok, il joue assez vite. Il a pas ses bêtes, c'est intéressant. Si snap fold ici, ça veut dire qu'il s'ébête pas, il s'ébête probablement trop en value et pas assez en bluff.
Donc, ou alors c'est spécifiquement sur les boards SI où il se dit que lui a trop d'as et il check back. Mais bon. Alors là, limp. euh, Attends, lui a limp, il a snap check. Bet une blinde, il fold. Ouais, il est vraiment weak. Hein. Enfin, sur les c-bet, il est vraiment weak. Il colle pas les deux overs. Voilà, même, enfin, s'il avait pas deux overs, il avait au moins une over au board. Et, enfin, je veux dire, ça peut se call quand même, dans le sens où lui, bon, il a rarement touché le board. Il a l'air assez abaissé sur les quand il a pas touché. Open SB, call big blind, c'est bet small. Raise IP, bon là, il peut y avoir beaucoup de bluffs ici. Il a pas voulu batailler en tout cas. Euh, on se doutait qu'il pouvait avoir beaucoup de bluffs dans le c-bet un tiers. Hein, mais... On l'a pas vu énormément raise lui. Donc c'est vrai que ça pourrait laisser croire qu'il l'avait. En tout cas, j'aurais probablement overfold si jamais il avait commencé à multi-barrel. Vous voyez qu'en observant, on trouve quand même pas mal d'infos sur le profil. On peut en déduire quand même pas mal de choses. Évidemment, avec le tracker, on peut aussi, mais rien qu'en observant les joueurs, on peut quand même choper pas mal d'infos. Il a fait 11, ça peut être un détail, mais est-ce qu'il fera toujours 11 au OP versus 2.5 ou il fera 10 parfois? Alors là, lui, il joue vraiment vite. Je pense pour jouer aussi vite, il a. Ouais, soit il a une strat, soit il a. Soit vraiment il joue qu'en value. Enfin, il joue ses mains, quoi. Alors là, bouton bébé, le reg, check. Check, 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 check. On s'arrête de la showdown value chez lui. À voir. Bon, une blinde, ça, s'il est bluff, gros GG, parce qu'en général, les joueurs sont full value sur les une blinde. Ils bluffent des sizes plus chers. Donc, ouais, en value. Enfin, c'est même pas gros GG, parce qu'au final, les joueurs récréatifs collent moins bien, donc ça aurait pas été bon de bluff ce size. Mais en général, voilà, le joueur récréatif le savait pas, mais un reg va rarement une blinde dans le 4 en bluff. Si je m'attends à ce qu'il bet range, un tiers, s'il fait un plus gros size, ça peut être déséquilibré en value. Et je pense qu'à ce moment-là de la game, bon, à part s'il a un tracker, il sait pas que lui est un joueur récréatif. Donc, bon, il abusera pas. Je pense qu'il perçoit comme, ouais, comme un reg, potentiellement. Ça fait mal au cou. Je change de chaise. Euh, Ici, je pense que ça a pas mal check de la part d'un reg. Par contre, un 7, il va très très souvent ses bêtes, à part les 6, 7, 8, 7. Donc là, lui, il a vraiment un gold spot de soit check raise, soit bluff. Il décide de faire un petit size. Je sais pas trop ce que ça. J'imagine un 7 va pas faire très très cher, hein, parce que ça va être dur. Il sait très bien que ça va être dur à payer pour l'autre. Bon, par contre, là, il a pas trop de flush. Je pense que flush, ça s'ébête très souvent quand même. Donc, il peut vraiment être à poil très. Enfin, moi, j'irais call un 8. Enfin, j'irais hero call as, c'est loose. Après, il peut très bien continuer à value un 7, mais ça me semble quand même un peu cher. Euh,
Je serais pas surpris qu'il y en a qui valuent moins cher que ça un 7 river. Ce serait pas tout le monde, quoi. En tout cas, il a bet vite en plus. Je pense qu'un 7 peut mettre un peu plus de temps. On saura pas. En tout cas, c'est assez facile d'overbluff pour lui, en vrai. Bon, maintenant, il joue plus du tout vite, donc... Là, pareil, la Dina a complètement changé par rapport à tout à l'heure, où il était vraiment concentré dans la game. Là, il a l'air, depuis 5-10 minutes, il a l'air un peu à côté. Donc j'imagine il va un peu moins se battre sur les petits pots que la normale. Toutes les suppositions que je fais, je les prends pas au premier degré, hein, bien sûr, c'est des hypothèses, et ensuite je regarde si elles se confirment ou pas, ça va être des petites tendances. Ok, bah est-ce qu'on irait pas jouer la game? Soyons fous, maintenant qu'on a toutes les infos. Alors, ok, bon, lui, il joue un peu à baisser, donc je vais préférer deny son équité directe. On le voit rarement, ces bêtes, vraiment. Là, pareil, je vais continuer. Il a pareil, donc je vais continuer à value tout ce qui est A6, qu'il a pu call, c'est pas si cher. Ah, il s'en va. Bon, ici, du coup, faut jouer vite. On applique les conseils. On est HU. On va jouer les strats standards. Donc là, je bet small et je 2 barrels assez vite. Bon, il attend que check, c'est un peu bizarre, mais bon, je vais quand même jouer standard. Ouais, je vais le laisser tranquille. Le temps de check, c'était un peu bizarre de sa part. On l'a pas trop vu faire ça. Ok, bon, il y a l'autre joueur. Il joue assez abaissé, donc là, si j'avais miss, je pense que j'aurais check pour delay en bluff. Maintenant, il me connaît pas, je vais faire un size standard. J'ai quand même aperçu bien hit ce board, hein. Quand j'ai 3 bêtes, il me met sur As-Roi, des bonnes mains, des Broadway. Donc, pas trop abuser non plus. Ok, ici, on est certainement contre règle, je vais mi-pot. J'avais pas mal de backdoor. Euh, Roi 2, ça me semble, même si c'est contre un joueur créatif, ça me semble un peu loose. Je vais vite, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'infos sur ses timings. Il se retrouve un peu, voilà, il aura des timings un peu plus fiables au flop. Small, bon, de sa part, ça représente pas grand chose. Maintenant, soit je raise, je check turn, je bet river, ça rep rien. Soit je call et j'essaie de lui laisser faire un imp après. Bon, ici, il a souvent 9-9, 2 valets, des mains comme ça. Il peut avoir As-Roi de temps en temps. Je vais bet plutôt petit. Je pense que si je fais trop cher, il peut décider de fold. Doublette. Bon, je pense qu'il a rarement As-Dame quand même. On est vraiment devant très souvent. Et là, je vais utiliser un petit tricks qui peut bien marcher. Je vais vraiment time bank. En fait, je sais que là, il a un bluff catcher, genre 8-8, 9-9, 2 valets. Et ça va être dur à payer. Il va lui falloir une raison un peu bizarre
Même si je fais beaucoup de cinéma, il peut se dire, ah, il fait trop de cinéma, il l'a pas. Ça peut générer un peu plus de call. Bon, je vais pas faire. C'est vrai qu'après, ça va être un coup un peu dur pour lui. 37, ça me semble bien. Je m'attends à ce qu'il fold quand même 8-8, 9-9 assez souvent, mais bon. C'est un gros pot, donc nice. Ok, valet 10. Donc il a assez bête un tir valet 10. Il a assez bête un tir valet 10. Il a check quand il a hit turn, donc standard. Il a juste 3 bêtes pré-flop. Bon, je m'attendais pas forcément vu ce qu'on a vu au début, je m'attendais pas forcément. Mais bon, il me connaît pas, moi je le connais. Euh, Peut-être il me teste un peu. Après, il avait pas trop testé les nouveaux joueurs non plus, donc. Une blinde, snap call. Ah, KV Max, lui aussi, bon, on a une belle table, hein. Enfin, j'imagine c'est un joueur récréatif aussi, on l'a pas trop vu. 90-70, 10 mains. C'est vrai qu'il joue beaucoup de mains, hein. Call, mi-pot, assez rapidement. Overpair, il va payer, mais bon, il a mi-pot assez rapidement en strat auto, donc il devait avoir R, enfin, ou As-Roi, As-Dame. Intéressant de savoir qu'il peut mi-pot ce genre de board en bluff. En fait, les joueurs jouent souvent de la même manière tout le temps. Ils varient relativement peu leur jeu, à part les joueurs récréatifs. Donc si on arrive à avoir des patterns, en général, ça peut être des bonnes infos pour plus tard. Ici, je vais bet cher. Très close, un peu small. Enfin, je veux dire, ça importe pas grand-chose. Bon, vu que j'ai une belle table, je vais jouer un peu plus rapidement. Je vais moins réfléchir à mes plays et essayer de jouer le maximum de mains. Ça, c'est un peu close. Je peux même plus 3x. Je peux cher. Je prends en compte que je fold vite et du coup, il peut un peu me rouler dessus. Enfin, voilà, il peut me prendre un peu pour un mec quick. En termes de dinage, je les value une fois, donc je m'attends à ce qu'il soit un peu plus prudent contre moi. Peut-être pas la première fois, mais si j'ai un spot close de bluff, je le prendrai. Ici, je vais laisser Barrel, qui est là, il a souvent hauteur as, je pense. Petite PP éventuellement, mais je m'attends plus à ce qu'il ait hauteur as. Donc là, je vais faire small. Évidemment, j'ai jamais de bluff, mais je vais call un raise, je pense. Là, je vais call un raise. Je vais quand même prendre mon temps là, parce que j'ai pas envie qu'il s'énerve si jamais. Enfin, si je l'ai pas, comme ça, je peux. Enfin, voilà. S'il l'a, ça change rien. Et en fait, j'ai pas envie qu'il rage quitte la table. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Il avait quinte. Tant pis pour nous. Il aurait pu donc bet river. En tout cas, on l'avait bien vu sur Autoras à la turn. Donc il avait décidé de pas bluff sa gutshot, donc quand il avait Autoras. Ouais, là, c'est un peu embêtant. Je vais pas 4 bet, je vais pas tomber dans le piège de 4 bet parce qu'il peut. On sait pas trop comment il va réagir. Donc soit je call, soit je fold. Là, je vais prendre un peu plus de temps avant de call. Pareil, c'est du cinéma, mais euh, si on snap fold, les joueurs récréatifs, quand même, ils sentent les dinas. Ça peut être assez clair. Donc peut-être je paranoïe, mais en tout cas, je fais quand même un peu gaffe à ça. Ok, ici, on peut se bet small. Je vais décider de check. Voir ce qu'il fait. Si bet, je vais call très vite. Ok, bon, là, en général, il a rien. Je check raise, je pense.
Enfin, c'est vrai que ça a pas l'air d'être le bluffeur fou. Euh, ça a pas... Ouais, on dirait pas le bluffeur fou, donc c'est vrai que j'aurais pu deny turn quand même. Il avait un 5, il l'a pas bet flop, c'est intéressant. Ici, il a quand même pas mal hit le board. Je vais check. Ici, je vais faire une blinde juste pour deny et je vais pouvoir bluff quelques rivers. Notamment les carreaux s'il met du temps à payer. Et là, je pense qu'on les a split. Euh, Pareil, je vais faire une blinde et puis je vais call un raise. Vu qu'il était en raise en value tout à l'heure, c'est pas parce qu'il était en value tout à l'heure qu'il bluffe jamais. Ici, je vais faire un 9, je vais jouer standard. Snap fold, bon, ça joue assez vite, hein. C'est pas mal. Tout le monde est bien concentré dans la game. Ok, ici il fait petit. Bon, tout à l'heure il avait fait avec Valedis il avait fait 9. Peut-être plus un trap, je sais pas. Une PP. En tout cas, ici. Si c'est PP, il a très peu d'équité. S'il a As-Roi, As-Dame, il a très peu d'équité. Donc je vais faire quand même small. J'ai envie qu'il me paye. Le 10 rentre. Clairement, il a des 2-10, mais il peut trop être plus cher. Hmm, tant- Comme s'il avait réfléchi à Donk Bet. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de 10. Il peut block bet un peu moins bien river. Donc, et là, il y a donc straight et il y a roi dame qui rentre. Ouais, il a les rois dames, hein, clairement. Je vais pas faire le fou. Et là, je bet cher. Je pense que les fiches valent quand même beaucoup ces splits, ces spots de split. Donc je l'aurais pris en bluff aussi. Si j'avais eu un 8, enfin voilà, si j'avais eu un 10, enfin ouais, une paire quoi. Et on va voir si j'ai. Bon, il shove. Ça, c'est très très chiant. C'est très très chiant. En général, c'est roi-dame. Ça voudrait dire. Enfin, ça fait assez sens. J'ai bet flop petit, il a snap call, il a pas ses bet flop. Turn, il a hésité à donc. Enfin, bon, ça peut. Et river, il a check pour trap. Bon, je vais le croire. Ça me choque pas de call, mais vu les infos qu'on a, où il a pas vraiment fait de dinguerie. C'est jamais évident de savoir, hein, mais bon. Vraiment qu'il sorte un bluff créatif pour check raise river. Vu qu'il check back, je pourrais aussi donc bet. Enfin là, je le mets. Je pense que j'ai souvent la gagne au flop en tout cas. Bon, mi-pot, c'est un peu plus cher que d'habitude. On va quand même coller une fois et être un peu prudent après. Si barrel. On l'a vu faire des 1 tiers et tout. Après, il peut varier son jeu, hein, mais. Bon, mi-pot, je vais encore call quand même. Ça n'arrête pas tant strong que ça. Et là, je vais tank. J'ai pas envie qu'il me bluffe. De toute façon, je suis en check fold river. Enfin, check fold. Je pense qu'en fait, du coup, quand je vais tank, après, il devrait pas value sin de 2 valets plus. Il devrait check back, je pense, assez souvent. Donc, bon. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas 2 valets plus là. Il a fait mi-pot au flop, mi-pot turn. En général, les R, il faisait un peu plus small, donc je vais le croire. Je vais le croire. C'est tellement facile à jouer un 10 pour lui. Et bluff, c'est vraiment pas évident. Donc, ici, on peut call ou raise. Il a l'air assez abaissé. Euh, je vais raise. Ça va éviter de me faire bluff plus tard. Il peut fold directement. Parfois des 9-9, 8-8, 10-10. Il a snap fold. Il est pas, je pense c'est pas un joueur très combatif quand il a R. Ici, je vais flat. Ici, c'est un gold spot de bluff. Hein, pas besoin de faire cher. En général, il va fold direct. J'aurais pu check raise aussi, mais bon, on va à la 10.
Si je pense qu'il a toujours air, je peux check raise et bet river. Ok. Bon, il y a une dina où il me barrel quand même pas mal. Donc là, je vais raise direct, on se bataille un peu. J'ai pas forcément de VA. Je peux le laisser toucher, mais bon, quand il m'hypo, possiblement il est un peu plus strong. Je peux penser que je suis énervé parce qu'il m'a barrel. On a eu chaud. On a eu chaud river. Ok, Mipo, ouais, Mipo avec un draw. Il avait pas air en tout cas. Mais bon, il avait pas indice non plus. Turn, il fait straight. Il a pas re-raise. Assez intéressant. Euh, Ici, j'ai 3 bêtes. Il a l'air abaissé, je vais plutôt delay. Contre un mec qui est pas forcément abaissé, je vais plus bête. C'est vrai que là, on joue la gutshot. On joue les backdoors. C'est compliqué de fold quand même. On a des EV à bluff plus tard. Typiquement, ici, s'il check back et retombe un pic, par exemple, on peut bluff. Et là, je vais fold. Il a recavé, donc ouais, il a de la roll sur le site en tout cas. Pareil, là c'est vraiment un gold spot. Bon, on rep tous les ASICs en perçu, mais, euh, mais là, je vois trop de joueurs continuer à check back et fold reverse. Je pense que c'est loupé de lever un peu gratuit. Hmm, Là, il y a vraiment trop de R, donc je vais quand même de barrel. Oui, il est vraiment abaissé. La table est belle, hein, franchement. Je pense que je vais arrêter la vidéo vers 20h. Ça fait combien de temps que ça tourne? 42 minutes. Ça va. Bon, contre un joueur très abaissé, on va beaucoup plus call préflop, hein. Hmm, Ici, je vais pas barrel. Après, c'est vrai qu'il a snapcheck, il pourrait. Mais bon, il pourrait réfléchir à donc bet un roi, mais il pourrait aussi. Bon, là, on a le gagne en général. C'est vrai qu'il va pas hero call forcément au terrasse. Bon, il m'attrape un roi. J'ai fait une petite erreur river, j'ai joué un peu trop vite. C'est pas kata kata, je pense, mais. J'aurais dû faire Mipo. Ici. On peut faire les deux. Il est pas très actif, donc je préfère barrel de moi-même. Trapi. Bon, même si la table est belle, je pense que je vais quitter. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Donc, ok, ici, j'ai deux expos, hein, franchement. Le pot est petit. J'ai envie de target C1 carreau. Donc, si je vais faire cher direct et 3 barrels cher. Ok, là, je vais ralentir quand même. Euh,
Je bats plus les petits as. Je vais faire small. Ok, et là je vais snap check. Je vais espérer qu'il trouve le check back. Parfait, il a pas transfo. Là, il a vraiment un gold spot de transfo. Hein, qu'il a loupé. Ah, pour faire fold un split, ça va être dur pour moi de call, call trips quand lui a plein de straight. Donc, ouais. Ok, bon, j'espère que ça vous a plu. C'était bien cool et à la prochaine.